Découvre les 6 jobs lucratifs que tu peux réaliser en télétravail sans diplôme. Aujourd'hui, avec la révolution d'Internet, tu te rends compte que tu peux facilement travailler de chez toi sans avoir besoin de te déplacer, aller au bureau, sans avoir besoin de faire des réunions qui ne servent à rien, sans avoir un patron qui va te casser les pieds. Tu peux toi-même très bien gagner ta vie. Il y a des gens qui gagnent plusieurs milliers d'euros par mois sans avoir forcément le bac, sans avoir des compétences bien spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent avec des besoins, et ces besoins, on n'a pas eu le temps encore de les former. Aujourd'hui dans des grandes écoles, comme je te parle par exemple de digital ou de la protection des données avec le RGPD qui vient de sortir, et qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises sont obligées de respecter ce RGPD, beaucoup d'entreprises sont obligées de bien faire de la pub sur les réseaux sociaux et bien gérer Google. Les cursus de formation n'ont pas été encore bien mis en place dans l'université, ça a commencé, mais il y a des nouveaux métiers qui se créent régulièrement, et je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir le faire et gagner ta vie. Et d'ailleurs, tu peux aussi postuler et trouver des offres d'emploi donc à distance. Il y a des fois des offres à 45 50 000 euros par an pour des postes, par exemple, qui font de la publicité sur Google. Donc c'est ce qu'on appelle gérer Google Ads et avoir aussi des connaissances sur Google Analytics. Et tu peux trouver toutes les offres d'emploi. Et tu peux aussi publier, si tu souhaites, ta proposition de valeur, ton offre d'emploi, ta prestation. Ça peut être à mi-temps, à quart-temps, au résultat. Ce groupe, en fait, c'est un groupe qu'on gère qui s'appelle facebook.com/groupe/emploi business digital. Donc tu peux y aller, c'est entièrement gratuit, la mise en relation entre recruteurs et employeurs. Donc on va aujourd'hui voir les 6 métiers à se lancer et où tu gagnes très bien ta vie. Donc je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC. J'ai créé un centre de formation à Madagascar où on a pu former plus de 5000 jeunes, et aujourd'hui on accompagne beaucoup d'entreprises et de personnes en France avec des formations qui sont subventionnées à 100% par le gouvernement. Donc tu n'as pas besoin de payer. D'ailleurs 100% de nos étudiants en France n'ont rien avancé, rien payé, tout est entièrement subventionné. Il y a 4 dispositifs. Le compte personnel de formation quand tu es un particulier ou si tu es inscrit à Pôle emploi. Et si tu es une entreprise, il y a aujourd'hui des subventions spécifiques qui s'appellent le FNE pour le chômage partiel, ou tu as une subvention plus classique qui s'appelle subvention OPCO quand tu es salarié dans une entreprise, et l'entreprise peut te former. Donc, il est aujourd'hui possible d'être rémunéré en restant chez soi grâce à tes compétences que tu peux développer. Il y a aussi YouTube où tu peux vraiment apprendre des nouveaux métiers, puis il faut pratiquer. Et il faut aussi le faire savoir. Et donc, je t'incite vraiment à le faire savoir. Et d'ailleurs, nous, on a un outil qui s'appelle Holmes, qui va te permettre de contacter des personnes sur LinkedIn. Si tu vois que tu as une proposition de valeur pour faire de la publicité sur Facebook, tu vas contacter tous les directeurs marketing ou dirigeants de PME. Tu vas leur envoyer un message sur LinkedIn automatiquement avec notre outil. Et après, tu vas nouer une relation. Tu vas leur proposer par exemple un guide avec ta prestation, et puis après tu vas leur demander leur email plutôt, et après tu vas créer une newsletter pour y arriver. Et aujourd'hui les entreprises préfèrent que tu travailles de chez toi, et donc moi c'est vraiment fantastique. J'ai l'habitude de travailler dans différents espaces de coworking. Avant je travaillais à Station F, mais il y a eu trop de cas de Covid parce qu'il n'y a pas de fenêtre, et il n'y a que de la clim. Il y a trop de personnes qui sont agglutinées, qui viennent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la journée, même pour déjeuner, pour prendre un café, qui restent confinés, et tout traîne dans la clim. Donc j'essaie de faire maintenant des espaces de coworking plus aérés, comme ici. Tu vois, là j'ai quasiment mon box il y a 8 à 10 mètres carrés où je suis tranquille pour faire mes vidéos avec une table haute, comme j'aime. Et puis sinon, je travaille de chez moi ou en marchant. Donc voilà comment toi tu peux aussi le faire si tu le souhaites. On va voir maintenant le premier métier qui va te permettre de gagner bien ta vie, c'est la vente d'infoproduits ou de formations en ligne. Donc c'est quoi un infoproduit? C'est souvent un produit qui n'est pas physique. Et d'ailleurs, j'écris un livre pour que je pense que tout le monde va de plus en plus être capable de diffuser un savoir et de proposer de vendre ton savoir sous forme de coaching ou de formation en ligne. Ce livre s'appelle Comment gagner des revenus récurrents. On va t'expliquer comment tu vas créer une formation, ce qu'on appelle en evergreen. Evergreen, c'est-à-dire toujours vert, des formations qui peuvent souvent très facilement. Mais tu peux aussi proposer ta prestation pour des choses qui sont beaucoup plus, qui ne vont pas durer dans le temps. Ça peut être des formations pour s'habiller avec la mode de 2021.
et ben, tu vas leur expliquer ça. Donc, il est facile de vendre sur Internet tes compétences et tes passions. Il faut le faire savoir, donc via des vidéos YouTube, comme je peux le faire, via des podcasts, comme je suis en train de faire, tu regarderas sur ton lecteur de podcast, Google Podcast ou Apple Podcast Business Digital. On a fait des formations pour expliquer comment avoir un bon état d'esprit pour réussir dans la vie. Il y a de plus en plus de podcasts qui vont être en ligne. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer tes compétences et de les vendre. Comment tu peux les vendre? Je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de créer des choses trop compliquées. Il faut vraiment le faire de façon simple, avec quasiment une relation one-to-one. Tu discutes avec tes clients, voilà, vous avez un besoin. Comment je peux répondre? Tu vas créer des premières commandes, tu vas voir comment ça se passe, et en fonction de cela, tu vas pouvoir mettre en place après on va dire une méthodologie beaucoup plus complexe, avec un tunnel de vente, des outils qui vont te permettre de mieux avancer. Et en fait, les clients vont te payer pour apprendre ce que tu sais faire et qu'est-ce que tu leur apportes. Et pense toujours à parler des résultats que les clients vont avoir, pas forcément toi, quelles sont tes compétences, qu'est-ce qui te passionne, mais plus le fruit qui va être récolté grâce à tes labeurs, tes journées de labeur. Tu peux les vendre forcément en ligne ou ça peut être par email, par téléphone, en allant voir des clients. Ça va être, je pense que maintenant de plus en plus, on revient à une question relationnelle où les clients ont peut-être besoin de te voir, de discuter avec toi, d'échanger. Et grâce à ça, tu vas pouvoir nouer tes premiers contacts. Alors, combien gagne-t-on? Gagne-t-on avec ce type de vente de formation? Ça dépend vraiment du nombre de tes clients, de ton prix. Il y a des formations qui sont, par exemple, nous, ce qu'on conseille, c'est souvent proposer des premiers produits, ce qu'on appelle une offre light, un produit d'appel, qui va être par exemple un prix à 7 €. Et moi, je t'incite à appeler les personnes que tu as dans ton carnet d'adresse, envoyer des emails à ceux qui sont pareils dans ton carnet d'adresse pour leur proposer ce petit produit. Et en fonction de ce produit, tu vas ensuite leur proposer peut-être une prestation, ce que j'appelle une offre médium, avec une offre par exemple de formation sur un an avec de nombreuses vidéos. Et s'ils ont souscrit à cette offre de formation vidéo qui a peut-être une valeur de par exemple 197 €, tu vas proposer une offre max qui va être vraiment un accompagnement one-to-one avec du coaching où tu vas intervenir chez eux pour être sûr qu'ils ont bien mis ça en place et tu leur proposes plusieurs journées de prestations qui vont varier en fonction de tes compétences et de ce que les clients sont prêts à obtenir. Et il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations qui sont capables de varier d'une fourchette, je te parle de salaire, enfin de rémunération annuelle, entre 20 et plus de 100 000 €. Moi, j'ai des personnes qui font plusieurs millions d'euros de vente de formation. Il y en a un par exemple qui s'appelle Franck Roca. Il est, d'après ce que j'ai compris, millionnaire en vendant des formations. Donc c'est vraiment l'offre que moi j'incite, c'est pour ça d'ailleurs que je suis en train d'écrire ce livre, pour ce premier Décide Job. Le deuxième métier que tu peux faire, c'est créer des vidéos whiteboard. Alors c'est quoi vidéo whiteboard? Tu as déjà vu, c'est en fait une sorte de tableau blanc et puis un tableau blanc, c'est qu'à de dire, et tu as des animations qui vont se faire, des créations, tu as des visuels, que ce soit d'ailleurs un whiteboard ou d'autres vidéos classiques, c'est proposer d'accompagner les personnes dans une démarche, on va dire, de visuel. Et aujourd'hui, il y a des outils comme Canva, qui sont relativement simples, que tu peux utiliser pour inciter les personnes à te commander tes prestations et tu vas leur montrer énormément de visuels, de vidéos qui vont les utiliser. C'est un concept aujourd'hui qui explose. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'énormément de contenu, images, vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat. Donc il y a tellement de besoins que toutes ces entreprises n'ont pas le temps de prendre un abonnement sur Canva ou de faire des Photoshop, faire des visuels. Donc il y a un énorme besoin. Et par exemple, je reviens sur les vidéos whiteboard, c'est l'idée de faire une vidéo sous forme de dessin animé pour qu'il y ait un côté un peu ludique qui va être fait. Et la plupart du temps, tu as juste besoin en fait, d'un stylo et d'un logiciel. Il y en a plein, tu tapes logiciel whiteboard qui vont t'aider à faire les dessins.
Et en plus, ce qui est fantastique, c'est que tu n'as pas besoin d'être un bon dessinateur. Tu as aujourd'hui plein d'outils qui vont te permettre de créer tes vidéos whiteboard très facilement. Et la valeur perçue pour ton client final est fantastique parce que c'est lui qui va dire waouh, c'est une vidéo de pub, c'est fantastique, je vais la diffuser un peu partout, je vais la promouvoir, je vais la mettre en avant. Je mets même quasiment, il y a maintenant des boutiques qui font des vitrines avec des écrans pour afficher leur animation. Et pour eux, ça va être fantastique, ça va te prendre quelques heures et ils vont être vraiment satisfaits. Tu peux facturer ça plusieurs centaines d'euros et on peut dire qu'une vidéo de 3 minutes, tu peux la vendre 50 euros minimum. Moi, je sais que j'ai déjà payé plusieurs centaines d'euros pour des vidéos parce que la personne m'a apporté une réelle valeur et c'est assez facile. Comment faire pour réaliser ce type de vidéo whiteboard? Tu peux faire des recherches sur YouTube. Il y a plusieurs, comme je dis, logiciels de whiteboard. Et c'est le deuxième métier. Maintenant, on attaque le troisième métier qui est le gestionnaire de compte Instagram. Alors en fait, c'est quoi? C'est en termes anglophones un community manager. Et il y a énormément d'entreprises qui ne savent pas gérer leur compte Instagram. Et moi, je t'incite vraiment à regarder les entreprises qui sont autour de chez toi, regarder celles qui ont un compte Instagram et les contacter, dire voilà, j'adore votre compte Instagram, peut-être que je pourrais vous suggérer des améliorations, peut-être que je peux faire un audit qui est gratuit et on en discute. Et ça te permet de créer un premier contact avec le client, lui proposer cet audit et après il va te dire voilà, il y a peut-être des sources d'amélioration, voilà ce que je conseille. Beaucoup de monde aujourd'hui cherche des gestionnaires de compte Instagram pour gérer leur compte maintenant. Encore plus dans mon groupe Facebook, tu postules, tu marques quasiment je veux être payé 2 000 euros par mois pour gérer vos comptes Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Tu vas te rendre compte qu'il y a plein de personnes qui vont dire ok, on commence. Et puis après, tu vas leur dire est-ce que tu fais ça à temps plein, est-ce que tu fais ça à mi-temps, est-ce que tu peux gérer d'autres clients? Je te laisse voir ça. La mission d'un community manager, c'est quoi? C'est de poster des photos et des vidéos, de bien gérer le compte Instagram et de garantir la croissance du compte. Ce qui veut souvent le client, c'est générer des ventes et ça passe par avoir une plus grosse communauté qui va suivre la page, qui va liker, commenter et partager. Combien on gagne? Je te dis, voilà, tu peux varier entre 500 et 2000 euros par compte. Il y a des clients qui ont des petits budgets, qui proposent des fois 200 euros par mois. Et tu as des grosses entreprises qui, eux, c'est leur cœur de business, les réseaux sociaux, et ils ont vraiment besoin de community manager. Et quand je vois que tu es payé pour être derrière ton téléphone à publier sur Instagram, enfin vraiment c'est top. Et justement, le client, lui, il veut que tu sois de chez toi, il veut que tu sois derrière ton téléphone, il veut que tu aies une sorte de créativité, il veut que tu passes du temps à analyser la concurrence, donc c'est à toi de bien le faire. Et pour bien le faire, un gestionnaire de compte Instagram, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bien choisir 3 choses, les textes, les photos et les hashtags. Les hashtags, je te conseille d'en mettre très peu et qui sont ultra ciblés. Par exemple, si tu fais une publication pour vendre nos formations business digital, tu vas mettre 3 hashtags formation business digital, formation business, formation digital. Et tu n'auras pas besoin de mettre des mots-clés trop génériques comme formation, comme business. Quand tu tapes business, il y a tout marché anglophone qui va mettre aussi ce même type de hashtag. Et ça vraiment ne les intéresse pas. Et pour gérer des comptes Instagram, tu peux gérer plusieurs comptes en même temps. Et la question que tu peux te poser, c'est pourquoi ça coûte si cher de faire appel à un community manager comme toi, je l'espère. Parce qu'il faut être vraiment créatif. Il faut passer beaucoup de temps à faire de la veille pour bien analyser ce que veulent les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils apprécient, qu'est-ce qui les intéresse, là où ils vont mettre des commentaires, qu'est-ce que font tes concurrents. Et donc, il y a vraiment être très bon en termes de création de photos qui vont développer le business de ton client. En fait, et beaucoup d'entreprises, on ne sait pas, mais passent par des agences de communication, que ça soit des grosses boîtes, type Publicis, que des étudiants qui font ça de temps en temps. Maintenant, c'est devenu facile de le gérer. Et il y a un outil, quand des fois les personnes ne veulent pas te donner leur mot de passe pour leur compte Instagram, je te conseille d'utiliser un outil qui est Facebook Creator Studio. Cet outil va te permettre aux clients
de te donner accès à son compte Instagram. Tu vas pouvoir publier et tu vas pouvoir aussi avoir des fonctionnalités fantastiques comme les statistiques avec cet outil. Donc ça va te permettre de gérer donc un ou plusieurs comptes Instagram. Moi je gère 5 comptes de mes différentes offres business digital sur ce business manager et j'ai 2 community managers à temps plein qui ont accès à ces 5 comptes Instagram et qui vont regarder les statistiques des publications et qui vont planifier des publications sur Instagram, des photos, on peut planifier des vidéos, donc il y a énormément de choses à faire et c'est pas obligé d'avoir un grand compte pour devenir gestionnaire de compte Instagram. Donc c'est juste à toi de dire voilà, je me lance dans ce métier. Et voilà mes dernières publications, voilà pourquoi elles peuvent être intéressantes et tu vas proposer à tes clients de leur faire une prestation, peut-être au début gratuite et tu vas voir qu'est-ce qui marche. Et pour te former, forcément tu as nos formations, on a une formation Community Manager qui est une formation qui t'amène vers une certification et qui est Google Analytics pour mieux analyser ça, mais on va bien t'expliquer comment publier, comment le faire. Et puis d'ailleurs nos formations sont subventionnées comme je te disais, mais toi tu peux continuer à faire des recherches sur YouTube et toujours penser à apporter une touche personnelle pour se différencier des autres. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui font appel à des gestionnaires de comptes Instagram, des community managers. Apporte ta touch, dis que tu crées des filtres différents, tu as des appels à l'action à la fin de tes publications qui incitent vraiment les gens à interagir avec toi. C'est vraiment important. Donc là, on a vu pour le 3e métier qui est Community Manager, le 4e métier qui vraiment, mais pour moi, est fantastique, qui est ce qu'on appelle le Media Buyer ou en français, le gestionnaire de publicité. Aujourd'hui, tu as deux grosses plateformes pour faire de la publicité. Tu as Facebook Business Manager pour faire de la publicité sur Facebook et Instagram et tu as le Google Ads pour faire de la publicité sur Google, YouTube et aussi certains réseaux qu'on appelle display, d'ailleurs que tu peux aussi faire sur Facebook Business Manager. C'est quoi le display? C'est des sites comme Le Figaro, Le Monde, L'Express, des sites d'information qui souvent en bas de leur page vont mettre des campagnes de communication et ces campagnes de communication peuvent être gérées par des plateformes comme Google ou Facebook. Tu en as d'autres aussi, tu as Outbrain, Legatus, tu en as certains, mais bon. Le mieux, c'est que tu saches bien gérer avec ces 2 outils, Facebook Business Manager et l'outil Google Ads. Pourquoi? Parce que moi, d'ailleurs, j'ai arrêté le référencement après plus de 20 ans, parce que le référencement naturel, ça remet un site en première position, ne t'amène plus de visiteurs, car quand tu tapes un mot-clé comme t-shirt, avant, tu avais 2 grosses annonces qui étaient bien surlignées que personne ne cliquait, et après, les gens cliquaient toujours sur le premier résultat naturellement. Maintenant, c'est fini. Quand tu tapes un mot-clé t-shirt, tu as du Google Shopping, tu as du Google Maps, tu as des annonces Google, et tout en bas de la page, tu as le référencement naturel pour tes t-shirts, donc ça ne marche absolument plus. Et donc, fort de ce constat, les entreprises qui veulent continuer à vendre, que ce soit sur Internet ou amener du monde dans leur boutique, elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'avoir du trafic. Et pour avoir ce trafic, pour avoir des visiteurs, pour développer leur vente, elles doivent faire de la publicité via ces plateformes. Et la plupart des entreprises font appel à des professionnels qui ont cette connaissance d'acheter de la pub et de pouvoir analyser le retour sur investissement avec un outil comme Google Analytics. Et toi, ça va être vraiment de leur dire, voilà, confiez-moi 20 000 euros de publicité, ou 10 000 euros, on va prendre un chiffre plus ou moins rond, donnez-moi 10 000 euros. Le pourcentage que va demander souvent un média buyer, c'est 20%. Donc tu dis, voilà, donnez-moi 10 000 euros, il y a 2 000 euros de frais pour moi, moi je vais mettre 8 000 euros de pub, et avec ces 8 000 euros de pub, je vais vous montrer que vous allez augmenter vos ventes, que vous allez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires et que ça va vous faire 20 000 euros de marge. Donc le client est content, il dit, waouh, j'ai mis 10 000 euros de pub, j'ai 20 000 euros de marge, donc il est tout à fait satisfait. Et d'ailleurs, pourquoi pas faire de la pub sur les réseaux sociaux de ton offre de service en disant, voilà, je suis capable de vous garantir des résultats, parce que forcément le mec, quand il a de l'argent, il y aura déjà des résultats parce qu'il va avoir des clics. Et comme Google, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, comme Google, lui, te fait payer au clic, bah tu dis, voilà, moi je suis sûr que je vous donne un certain nombre de clics. Ensuite,
Google a mis en place un système d'enchères sur ses clics. C'est-à-dire qu'en fonction du nombre de concurrents qu'il y a sur un mot-clé comme t-shirt, tu vas payer plus ou moins cher le clic. D'ailleurs, on a aussi une formation pour t'expliquer à bien gérer ça, et tu peux aller sur notre site Business Digital, on va te donner des exemples de pubs qui ont fonctionné pour nous sur Facebook, sur Google. Ce qui marche aussi très bien, c'est faire de la publicité sur des stories Instagram, où il y a très peu de concurrents, donc nous les coûts par clic sont de plus en plus faibles. Et ton travail en tant que gestionnaire de compte publicitaire est de dépenser l'argent du client. Plus tu vas dépenser l'argent du client et il y aura des résultats, plus il va dire waouh, je réinvestis. Et donc toi, comme tu prends souvent un pourcentage, tu vas gagner de plus en plus d'argent. Et tu peux proposer soit, comme je te disais, un montant, un pourcentage sur l'argent qu'il te donne. Mais il y a aussi, je te conseille de mettre aussi des frais de création, parce que si tu te donnes 10 €, tu vas pas aller très loin. Donc l'idée, voilà, je vais passer du temps, je vais passer 3 heures, une journée, ça va être tant de frais mensuels, plus un pourcentage, parce que plus vous gérez de pub, plus ça va être compliqué pour moi de gérer les mots-clés, les annonces et autres. Donc une partie fixe et une partie variable, et tu t'incites même à aller après encore plus loin. C'est moi ce que j'appelle en performance marketing. Tu dis, voilà, moi je suis capable de vous dire que vous me donnez quasiment 10% si les résultats sont mauvais, mais vous me donnez 30% si les résultats sont excellents. Ou voire même encore plus loin, vraiment voilà, en termes de performance marketing, ce qu'on appelle marketing à performance vraiment à 100%, c'est que tu ne demandes aucun frais d'installation, tu ne demandes pas d'argent pour la pub, c'est toi qui payes l'argent, mais tu demandes un pourcentage sur les ventes. Il y a beaucoup d'entreprises, par exemple nous, on passe par des partenaires qui vendent nos formations, et c'est ce qu'on appelle de l'affiliation. Et ils vont gagner un pourcentage sur la vente. C'est eux qui gèrent tout. Ils nous font notre pub, nous on génère des ventes, on leur donne un pourcentage sur les ventes. Est-ce que c'est pas extraordinaire tout ça? Vraiment, on est dans un monde qui change, et dans ce monde qui change, je t'incite vraiment à souscrire à notre formation, parce qu'en plus tu as un groupe d'entraide qui va te permettre de pouvoir évoluer dans ce métier. Comment faire pour te lancer? Je pense qu'il faut que tu fasses des recherches sur Facebook Business Manager. Même tu te crées ton compte Facebook Business Manager, et pour ça, tu as besoin d'avoir un compte personnel, donc Franck Parianti. Tu as besoin d'avoir une page Facebook Business Digital, et après tu vas sur, je crois que c'est business.facebook.com, et tu vas créer ton compte, et tu vas pouvoir gérer une première page qui va être la tienne, et puis après tu vas proposer aux clients de le faire. Pareil, tu peux créer ton compte sur Google Ads, c'est gratuit. Et puis si tu as un site internet, souvent tu vas voir que Google va te proposer, si tu mets 25 € de t'offrir 75 € supplémentaires, et tu vas commencer à gérer tes campagnes Google Ads pour montrer ces premiers résultats que tu as avec ces clients. Et faire des tests avec quelques euros. Voilà, avec les euros que tu as filé Google, je t'incite vraiment à faire tes premières pubs. Et quand tu auras des clients, dis voilà, moi je me lance, donc je suis capable de vous faire des frais faibles d'installation, je suis capable de prendre que 10% au début, parce que je vais apprendre, et puis surtout je suis capable de passer plus de temps avec vous que peut-être un gestionnaire qui a de l'expérience, mais qui est débordé, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de besoins. Même nous on recrute encore, on passe notre temps à vouloir recruter des médias buyers, et on n'en trouve pas qui ont une très forte expérience et qui sont disponibles à temps plein. Travailler avec une personne, moi à mi-temps, ça ne m'intéresse pas trop, donc voilà, même nous, si tu veux, tu peux postuler chez nous et te lancer. Et puis sinon, ce que je te conseille, c'est vraiment te lancer. Tu prends 2 clients gratuitement pendant 2 semaines, et pour voir et analyser si ça fonctionne pour eux. Et forcément, eux, ils vont te dire waouh, c'est top. Et ils vont vouloir travailler avec toi, et tu reprends au début 10% sur le résultat si c'est positif. Ensuite, tu vas pouvoir prendre des clients plus grands avec une rémunération, comme je disais, variable sur la performance. Et ta formation va être autofinancée, car tu vas te rendre compte que nos formations, elle est gratuite. Tu vas passer un peu de temps, et ce temps, tu vas le gagner en vendant tes prestations. Et je pense que c'est un excellent business. Enfin, moi, j'ai pas mal d'amis qui veulent se reconvertir, et je les incite vraiment à faire ce métier de média buyer, parce que les gens ont peur de faire de la pub. Et si toi, tu es capable de casser ce plafond de verre et de mettre en place des outils, de mettre ta CB pour acheter du clic sur Facebook, sur Google, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin. Le 5e et avant-dernier job que tu peux faire pour bien gagner ta vie,
c'est gestionnaire de services après-vente. On appelle ça le SAV ou ADV, administration des ventes. C'est important dans le cadre où tu vas pouvoir aider à augmenter la satisfaction du client. C'est ce que je disais d'ailleurs en intro. La priorité pour nous, entreprise de formation, c'est vraiment avoir un excellent service client. Et quand tu prends l'exemple de Jeff Bezos qui a réussi à créer Amazon parce que sa priorité, c'est le client final. Ça lui importe peu quasiment les fournisseurs. Il y a beaucoup de fournisseurs qui se sont fait fermer leur compte chez Amazon. Ils avaient des très bons produits, ils gagnaient beaucoup d'argent. Amazon aussi parce qu'ils prenaient une commission sur les ventes. Et bien Amazon a décidé parce que le produit était moins bon, il y a des commentaires qui n'étaient pas fantastiques, ou le fournisseur ne répondait pas très bien aux clients finaux, pas très rapidement. Et ben Amazon ferme le compte. Pourquoi? Parce que pour lui, l'important, c'est la gestion de la satisfaction client et pouvoir diminuer les conflits et remboursements. Aujourd'hui, un client qui est mécontent, il te coûte très cher parce qu'il va demander un remboursement et il va l'obtenir parce qu'aujourd'hui, la loi en France protège l'acheteur et surtout, il va le faire savoir sur les réseaux sociaux et donc tu as risque de développer énormément de ventes. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te former à ça et contacter des entreprises où tu vois qu'il y a des mauvais avis sur Facebook, sur Google et tu vas dire, attendez, moi, je suis capable de pouvoir gérer votre client. Pourquoi? Parce qu'un bon service après-vente est une pièce maîtresse du bon fonctionnement d'une entreprise. Ce que les clients voient, ce n'est pas forcément le produit, les fonctionnalités, la direction, les équipes. Ce qu'ils voient, c'est quasiment qu'un client est mécontent et que la personne n'a pas répondu. Je prends un autre exemple, potentiellement quelqu'un que j'apprécie, qui s'appelle Marc Simoncini, un entrepreneur que tout le monde connaît quand tu regardes la télé. Moi, je ne regarde pas, mais j'ai eu l'occasion de croiser. Je trouve que c'est un mec fantastique. Il a eu l'idée excellente de lancer un vélo, cependant il n'a pas eu de chance parce qu'il a lancé ce vélo en pleine crise du Covid, donc forcément il était difficile de créer un produit alors que les usines sont fermées, il peut y avoir des pièces qui viennent concrètement de Chine et tu n'arrives pas à obtenir ces pièces. Moi je voulais recommander un vélo, j'allais dans des magasins, il n'y avait plus de vélo, c'était même ridicule, ils mettaient des faux cartons, des faux vélos en carton là pour représenter ça où étaient les vélos parce qu'il n'y avait plus rien et donc malheureusement il y a eu une mauvaise communication, enfin plutôt les clients étaient mécontents des vélos Engia parce qu'ils avaient payé, mais il y a eu la crise du Covid, donc ça a été très compliqué pour Engia de suivre ça. Et donc moi je t'incite vraiment si tu as le souci de la relation client, si tu as le souci vraiment de pouvoir bien répondre aux attentes, c'est de commencer là-dedans. Si tu peux contacter une entreprise, elle va te proposer de faire ça peut-être à mi-temps ou vraiment en temps très partiel. La rémunération que tu peux te faire à distance, c'est ça qui est fantastique, varie entre 500 et 2000 euros par mois. Et tu vas pouvoir, là il n'y a pas vraiment de formation spécifique, c'est plus aller chez le client final et comprendre c'est quoi son problème qu'il a avec ses clients finaux, enfin le fournisseur, quand tu vas voir le fournisseur, donc ton client, quels sont les problèmes qu'il a avec ses clients finaux. On va prendre l'exemple des vélos, quels sont les problèmes qu'ont ceux qui ont acheté les vélos, quelle est la marque, et bien analyser le business du client pour s'y adapter. Ta mission en tant que responsable du service après-vente, c'est d'identifier les points qui bloquent l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise ne fait pas bien? L'expliquer sur Internet, voilà, nous on ne sait pas bien faire, ou quand les clients te contactent, voilà, ça on ne sait pas bien faire, on n'est pas parfait, mais il y a d'autres points sur lesquels on est bon, et bien comprendre ça, et bien donner les informations aux clients. Les clients veulent qu'on leur dise quand il y a un problème de délai, veulent qu'ils comprennent qu'il faut bien leur dire, même s'ils le savent, que suite par exemple, à la crise du Covid, les usines ont été fermées, donc il a été difficile d'assembler les vélos, il a été difficile d'obtenir les pièces pour ces usines. Et donc, rien que le fait de leur dire, les clients vont dire « Ah ok, je m'en doutais, maintenant que le client me l'a dit via son service après-vente, j'en suis sûr. » Et un bon SAV est là pour l'amélioration de l'entreprise. Et on l'a vu, les entreprises aujourd'hui qui se développent, comme Apple, un fantastique service client. Moi, je suis client Apple, je vais souvent les contacter et je sais que je vais trouver ma solution. Alors qu'avant, j'étais sur Windows. Combien de fois j'ai un problème avec mon PC et j'étais obligé de changer de PC, j'avais un problème de virus, je ne sais pas bien configurer ça, alors que maintenant quasiment tu appelles le support Apple, à distance ils peuvent te répondre et c'est pour ça que maintenant je suis un client depuis plusieurs années d'Apple et je ne compte pas changer parce que Windows ne m'a pas proposé même expérience client. Et l'idée c'est que tu puisses ensuite suggérer comment améliorer la qualité dans cette entreprise. Et
Donc là, c'était le 5e métier. Maintenant, on va attaquer le 6e et dernier métier, qui est ce que moi j'appelle un closer. C'est quoi un closer? C'est en fait, là c'est plus au niveau commercial, c'est quelqu'un qui va être capable de recevoir des prospects, donc des formulaires qui ont été remplis, et de pouvoir appeler ces personnes pour leur vendre un service, une formation. Concrètement, un business digital dans de formation, on a beaucoup de personnes qui nous contactent parce qu'ils sont intéressés par nos formations. Ben, on fait appel à des closers qui vont les appeler et leur dire, ben voilà, à quoi vous avez droit comme formation, à quoi vous avez droit comme subvention pour financer vos formations. Et on va trouver ensemble les moyens d'utiliser ces différentes subventions pour vous former gratuitement. Donc, nous, on a des closers qui sont en ligne avec le client, qui va télécharger par exemple l'application Mon compte formation. Le client le fait en ligne, il télécharge l'application, il se connecte, il voit le montant qu'il a et grâce à ce montant, on va pouvoir être capable de lui dire « Ok, vous avez droit à notre formation » et le client est satisfait. Donc toi, tu peux faire ça et tu n'as besoin de aucune expérience spécifique, tu n'as pas besoin de diplôme, il y a juste besoin de te sentir à l'aise avec le téléphone, même si tu as un chat dans la gorge comme moi pour faire cette vidéo, tu peux quand même le faire. Et nous, on a beaucoup de closers, on a quasiment 8 closers nous chez Business Digital qui appellent des clients ou qui vont suivre le dossier client. Et là, tu peux gagner jusqu'à 5 000 € par mois. Tu peux me demander une commission sur les ventes quand tu vends des formations entre 10 et 20%. Le profit, il faut être vraiment beaucoup de patience, beaucoup d'empathie, être disponible, être à l'écoute du client et puis avoir un vrai suivi pour être capable de pouvoir relancer le client, l'accompagner jusqu'au bout. Quels sont les rôles d'un closer? C'est accompagner le client vers la prochaine étape. Lui mettre toujours des appels à l'action, donc en anglais call to action, pour qu'il puisse prendre des décisions parce que tu l'as donné les bonnes informations et tu l'as incité à le faire et voir avec lui s'il a des besoins de produits et comment tu peux lever avec lui les objections pour qu'il puisse éventuellement passer à l'étape suivante. Et pour un closer, ne va pas appeler un client et lui vendre d'un coup, c'est rare. Souvent, il y a un tunnel de vente qui va être appeler le client, lui donner des renseignements gratuits, nouer un échange, lui proposer même de lui envoyer un email avec d'autres informations complémentaires, avec un lien vers une vidéo, avec un guide gratuit. Après, lui envoyer d'autres produits avec des produits simples, faciles, et après lui proposer une prestation complète. Donc c'est vraiment un accompagnement pour ne jamais faire de vente forcée, mais l'aider à savoir quels sont les avantages que va avoir ton client final quand par exemple il va acheter nos formations. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Moi, en tout cas, j'étais vraiment content de pouvoir faire ce sujet qui m'intéresse parce que c'est dans la continuité de nos formations d'accompagner après nos clients vers un travail. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui nous contactent, qui recrutent. Donc d'ailleurs, je t'incite à écrire un commentaire pour mettre en avant soit ton offre d'emploi, soit ton offre de prestation. Et n'hésite pas de me contacter en direct. Tu peux me trouver sur Google, tu tapes Franck Parianti, tu trouveras mon profil LinkedIn, tu trouveras aussi le site Business Digital ou mon site franckparianti.com pour me contacter. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'attends tes commentaires pour pouvoir interagir avec toi. À très bientôt. Ciao.